Ah, tu peins toi? Ouais, ça m'arrive. Allez, ça fait longtemps? Parce que c'est un petit peu enfantin pour l'instant, non? C'est pas enfantin, c'est de l'art naïf. Ah ouais? Et ça consiste en quoi l'art naïf? Bah, c'est un style qui respecte pas les règles de perspective, et ni les couleurs, et ça permet de donner un style enfantin à la vision du monde réel. Ah ouais? En plus, Laval est pionnière dans le milieu. Après, t'es pas obligé de te justifier, hein. T'es pas un artiste de toute manière. Et puis en plus, tu me dis que Laval est pionnière, mais moi, y a rien qui me le prouve, hein. Tu me crois pas? C'est ce qu'on va voir. On est dans les rues de Laval, y a mon pote Baptiste qui est sûr que j'ai pas de talent, et en plus il connaît pas l'art naïf, du coup je vais aller voir des gens dans la rue pour leur demander s'ils connaissent, et on va voir. Allez, c'est parti. On va vous poser une question par rapport à l'art naïf. Est-ce que vous savez ce que c'est l'art naïf? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? C'est dessiner le plus simplement possible, sans relief, sans perspective. C'est un art qui représente vraiment ce que l'on voit. Il s'agit avant tout d'un art qui est réalisé par des non-professionnels, des personnes qui ne sont pas reconnues tout d'abord, et puis qui de l'autre côté n'utilisent pas ou mal les codes de la peinture. Est-ce que vous connaissez l'art naïf? Non. Vous connaissez pas? Non du tout. Oh, c'est dommage. Donc on distingue quand même les naïfs des peintres du dimanche, parce qu'on finit quand même par leur trouver une qualité artistique. Et ça vous dit Henri Rousseau comme nom? Oui, vous connaissez? Et du coup, est-ce que vous connaissez des artistes lavallois qui peignent dans ce style-là? Denis Rousseau. Oui, bien sûr. Et vous avez un autre nom à donner? Oui. C'est une femme. Rousseau à la tête de série. Bon, bien sûr. Après pour les années 30, Bonbois, Vivin, Beauchamp, tous drivés par Willem Hudeux. Alors, est-ce que Monet faisait de l'art naïf? Non, c'est Non. Je sais plus comment elle s'appelle. Non, c'est. Et puis après, vous en avez alors une pléthore après-guerre, je pense à Le Guern par exemple, Eva Lallemand. Matisse. Non plus. Si, il y a une femme qui était très connue, on a fait un film sur elle justement, mais son nom ne me revient pas. C'est bizarre que vous n'ayez pas donné mon nom parce que je fais un peu de la peinture aussi. J'ai une œuvre dans mon sac, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Ah, pas mal. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est Voilà. le fils du douanier Rousseau. C'est exactement ça. Donc, Le fils. voilà, je pensais le vendre 1000 ou 2000 euros, mais. Oui, ça paraît élevé quand même. Hein. Ouais, ça fait un peu écolique quoi. Bah écoutez, moi je trouve ça plutôt pas mal. En plus, là il y a une agence qui m'a appelé, ils veulent me la prendre pour 3000 euros. Ah Je sais pas. Voilà. Bah non, pas du tout. 3000 euros. Oui. 3000 euros. Oui, vraiment. Il vous propose 3000 euros pour... Oui, vraiment. Selon vous. C'est naïvement réalisé, Oui. mais est-ce que c'est de l'art naïf? Ouais, c'est pas mal. Vous trouvez que c'est bien? Oui, pour moi, oui, c'est pas mal. Vous avez utilisé le terme de peintre du dimanche. Alors selon vous, est-ce que je suis un peintre naïf ou un peintre du dimanche? Voilà, vous êtes un peintre du dimanche qui fait autre chose en semaine. Magnifiquement. Ça va, mais il y a une forme de tristesse aussi que vous l'incarnez. Ouais, c'est vrai, c'est fait. Mais il faut arrêter la peinture. Ah vous oui. faites du mal, et vous faites du mal aux gens. D'accord, bon bah. Vous savez, parfois, il faut revenir à la réalité, puis je sais pas, essayer la musique par exemple. Ah ouais? D'accord, bah. Est-ce que vous connaissez des professionnels de l'art naïf? Des peintres naïfs, il y en a juste au musée qui est derrière vous. D'accord, et ben merci beaucoup, on va aller voir ça tout de suite. Je m'appelle Cyrielle Langlais, je suis responsable du service des publics au musée de Laval. Ce qu'est l'art naïf, c'est une question à laquelle on répond systématiquement, c'est vrai, lors de nos visites commentées et quand on reçoit le public. L'art naïf apparaît au tournant du 19e, 20e et c'est le fait d'artistes complètement autodidactes qui vont oser une nouvelle manière de peindre sans avoir reçu d'enseignement au préalable. Parmi eux, dans les grands noms de l'art naïf et importants notamment pour la ville de Laval, je pense évidemment à Henri Rousseau, qui est né à Laval. Et dans notre collection permanente, on présente des œuvres de Séraphine, qui est rendu notamment célèbre par le film qui lui était dédié. Je pense à André Beauchamp, Louis Vivin, Camille Bonbois, qui sont ces artistes à cette période qui vont commencer à travailler une expression plastique très personnelle et essentiellement la peinture à l'huile sur la toile, tout en s'intéressant à des thématiques cette fois-ci plutôt classiques et qu'on va plutôt trouver dans l'art académique. Mais ce qui fait leur particularité, c'est qu'ils ont vraiment une approche très personnelle et autodidacte de leur expression plastique. Est-ce que l'art naïf est né à Laval ?
C'est vrai qu'on peut se laisser le dire, notamment quand on pense au fait que Henri Rousseau est un artiste lavallois. Il est vrai que dans notre parcours permanent et dans les œuvres qui sont présentées au musée d'art naïf et d'art singulier, beaucoup d'œuvres sont le fait d'artistes mayennais, d'artistes lavallois. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, ça a du sens. Maintenant, l'art naïf est une production que l'on retrouve dans le monde entier, dans toutes les civilisations, dans beaucoup de pays. On a notamment une salle qui est consacrée aux naïfs d'Europe de l'Est. On a des naïfs brésiliens. On a consacré une exposition aux naïfs brésiliens il y a quelques années de ça. Donc c'est vraiment une production que l'on retrouve dans le monde entier. Alors pas mal, hein? Impressionnant, je savais même pas que ce courant il existait. Clairement, là, tu m'as bluffé. Ah, parfait. Alors tu penses toujours pas que mon œuvre est stylée? Bah non, pas de talent, pas de talent. Bah je m'en fous, je l'ai vendu au musée.